Oh! Oh! Waouh, qu'est-ce que c'était que ça? Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez improbable puisqu'aujourd'hui nous allons pêcher le carnassier dans une ancienne mine. Alors je m'explique mesdames et messieurs, nous sommes dans une ancienne mine qui était exploitée dans les années 80, 1980, où les hommes creusaient pour aller justement retirer des matières telles que de l'or, du charbon ou du kaolin ou plein d'autres matières. Et aujourd'hui nous sommes dans l'une de ces mines qui a été recouverte d'eau, totalement d'eau. Elle est toute en longueur, elle fait quand même une belle superficie, il y a quand même pas mal d'eau, il y a des arbres tout autour et il y a notamment une forêt immergée qui est juste derrière moi où apparemment je suis venu en repérage, j'ai rencontré un pêcheur qui pêchait notamment en flotte tube et il y aurait du très gros brochet. Donc on va commencer tubord tranquillement et ensuite on partira en flotte tube et le but c'est d'essayer de valider notamment un poisson dans cette forêt immergée parce qu'elle est incroyable. J'espère que vous allez apprécier ce concept, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un épisode 2 dans cette mine. C'est quand même un truc de fou parce que c'est un étang qui est en eau depuis des années et des années, ça peut abriter tellement de gros poissons. On peut revenir cet hiver faire du sandre ou d'autres choses, on ne sait pas ce qui s'abrite là-dedans. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez ce concept, à vous abonner et puis on est parti découvrir ce qui se cache dans cette mine. C'est parti! Donc là, voilà mesdames et messieurs, on a la vue sur toute la mine. Donc ça va, en fait c'est un étang du coup qui est vraiment en longueur. Juste là-bas il y a la forêt immergée, il y a plein d'arbres qui sortent de l'eau, c'est un spot complètement dingue. Presque du jamais vu, j'ai rarement vu des forêts immergées comme ça. Et ce qui choque là déjà à première vue, c'est que l'eau est très très claire. Vous avez vu ça? Comment on voit le fond? C'est incroyable. Je kiffe pêcher dans ce genre d'eau claire, c'est magnifique. Et il y a beaucoup de sable. Donc une eau très très propre, très claire. Déjà il va falloir adapter les couleurs de l'heure en fonction de ça. Et du coup j'ai mon nouveau flotte tube Berkeley. Alors c'est un flotte tube, ça change du flotte tube Decathlon que j'avais avant. L'inconvénient c'est que c'est beaucoup plus lourd, donc à porter là c'est un peu plus compliqué. Par contre niveau stabilité sur l'eau c'est beaucoup mieux. Et puis on a plus de place. Et puis c'est plus imposant. Donc dans l'eau on a quand même plus de place avec tout le matériel que je transporte, c'est quand même mieux. Donc j'ai pris 2 cannes pour faire cette petite expédition. Donc j'ai pris une canne light, donc c'est la Mitchell Trax MX7 Spin en 3,14, donc ça va pouvoir me permettre de pêcher les petits poissons. Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a certainement de la perche, il y a peut-être du cendre, dans ce genre d'eau profonde il y a peut-être du gros cendre. Donc petit poisson, et puis après j'ai pris ma Curado de chez Shimano en 7,21. Alors j'envoie des leurres un petit peu plus lourds avec, mais ça sera pour le brochet. J'ai mis un bas de ligne en 90 centièmes dessus, un gros bas de ligne avec un petit nœud agrafe en bas, et du coup c'est mes deux ensembles. J'ai pas de repose-canne, donc je me suis pas trop pris de matériel. Et puis déjà ce qu'on va faire là, c'est qu'avant de partir en flotte tube, c'est très important de éventuellement mettre des coups de leurre du bord, parce que ça se trouve là on va se mettre à l'eau, on va faire peur à un poisson. Ça pourrait être pas mal, parce que comme il y a du sable, déjà ça s'il y a de la perche, c'est un petit jig avec un kick ringer derrière, et du coup ça marche très très bien. En fait vous faites sauter ça sur le fond, et du coup quand ça va tomber il va se poser comme ça, et les perches elles adorent ça. Et on va pouvoir mettre ça déjà sur la petite canne, déjà voir s'il y a de la perche. Poisson, perche, yes, génial, regardez ça, à gratter avec le petit jig, parfait. Elle a bien coffré, hein. Allez, on va la relâcher, en espérant qu'elle fasse pas trop peur à ses copines. Donc il y a de la perche, il y a l'air d'en avoir quelques-unes parce que j'en ai vu une ici et là j'en fais une, en 5 minutes. Des leurres coloris perche, ça peut être pas mal puisqu'elle... Oh, tiens, regardez, poisson. Ouh là là. Alors c'est des petites, mais ça se trouve dans plus d'eau, après on aura des plus grosses. Génial. Génial. 2 lancers de perche. Ça commence très très bien. Oh, il y a un poisson qui est parti là.
Aïe aïe aïe, je lui ai fait peur. C'est peut-être une belle perche. Ouais, poisson. Poisson. Oh, c'est une belle perche. Belle perche. Magnifique. Oh, ça fait plaisir. Juste là, dans l'angle. Oh, et puis regardez, elle s'est fait... Elle s'est fait mordre. Elle s'est fait mordre. Regardez la trace qu'elle a ici. En tout cas, c'est blindé de perches. Ça fait plaisir. Ah, puis regardez comment on les voit bien là. Sur le sable et tout, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'eau là, ça plonge direct et du coup elles sont vraiment en bordure là. Coupé, 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 j'ai plus de jig. Non! Oh la touche de ouf! Vous avez vu ça? Je me suis fait défoncer. Il y a un broc. Il y a un broc, j'ai plus de jig. Non, mais non! J'étais en 30 centièmes évidemment. Il y a un broc juste ici dans les branches. Il m'a pris mon jig. Et vous avez vu la touche que j'ai pris? Mais oh, j'ai plus de jig. On va mettre un chatter. Oh la vache! Juste dans les branches. Je suis en train de pêcher la perche. C'est pas possible. Oh non. Oh, c'est pas possible. Comme quoi, faut toujours pêcher du bord. Hein. C'est que... Je vais mettre tout simplement un chatterbait. Un peu dans le même style d'animation. Je vais descendre dans l'arbre et en plus il y a une petite écrevisse derrière. Donc je vais juste descendre tranquillement et puis on va espérer qu'il reprenne. Alors à nous deux, monsieur le brochet. Tu m'as coupé mon jig. Alors le problème c'est que le chatter lui il va être beaucoup plus lourd. Je sais pas s'il va en vouloir. C'est pas facile. Parce que le jig il descend tranquillement entre les branches. Et le chatter lui. Hop. Bon bah du coup je suis obligé de me mettre à l'eau parce que je me suis accroché avec mon chatterbait dans les branches. Donc je vais être obligé d'aller le décrocher en flotte tube. J'enfile mes palmes et on s'occupe de cet étang très sérieusement. Et on va mettre un spinnerbait. C'est un très bon leurre de prospection que je peux lancer assez rapidement. Ça s'accroche pas trop dans les obstacles. C'est un très très bon leurre. En général, ça prend pas mal de brochets. Souvent, vous êtes beaucoup à me demander quel leurre vous pouvez prendre quand vous avez un petit budget ou les meilleurs leurres à brochet. Pour moi, le spinnerbait fait clairement partie des meilleurs leurres à brochet. Et du coup, on va commencer avec ça. J'ai mis un coloris assez pétant. Puis on va lancer à ras des branches. Et puis on va essayer de ramener tranquillement. Et puis on va voir si on peut déclencher un brochet. Et puis si on n'a rien, on avisera. Là il y a une super zone parce qu'il y a une petite sortie d'eau au bout. Ça c'est le genre de jaune qui abrite souvent du poisson. J'en reviens pas de pas arriver à déclencher un brochet dans ce genre de spot là, c'est des spots de dingue. Mais le gars qui pêche ici il m'avait prévenu, c'est pas facile. Il y a des jours où ils sont actifs, d'autres jours où ils sont pas actifs. Et c'est des spots comme les carrières qui sont pas faciles à pêcher. C'est pas du tout comme des plans d'eau classiques, c'est très très compliqué. Et il faut vraiment trouver la pêche. Et je pense que je vais être obligé de repasser sur des tout petits leurres comme on avait au début et de pêcher comme je pêchais la perche parce que vous avez vu que c'est comme ça qu'on a déclenché en plus le brochet dans les arbres. Là je suis au hijack, j'ai fait un peu de leurre souple aussi et pour l'instant il n'y a rien qui sort, donc là c'est très très compliqué. Va falloir trouver la pêche. Poisson! Yes! Brochet!
Oh, c'est pas un gros, mais alors là, c'est incroyable. Je viens de changer de leurre. Yes! Oh, premier brochet. Et c'est mon leurre Shimano qui débloque la situation. Oh là là, dès que mon leurre est tombé dans l'eau. Magnifique. Mais j'en reviens pas, je m'y attendais tellement pas. Je suis tellement surpris. Ça fait trop plaisir. Bon, alors, ce qui est fabuleux, mesdames et messieurs, c'est que j'ai mis le leurre il y a exactement 30 secondes. Vous allez voir. Alors, c'est le BTS Raptor. C'est un leurre de chez Shimano, un très très bon leurre. Enfin, c'est incroyable parce que j'ai pas fait un brochet en 2 heures. Et là, je mets ce leurre et en 3 lancers, brochet. Alors, c'est pas un gros. On va le relâcher. Vous avez vu? Très beau brochet. Donc, il a pris quand même une proie correcte. Il est pas énorme, mais il fait quand même 14-15 cm, je crois. Il a pris quand même une proie assez conséquente. On va le relâcher. Hop. En tout cas, il est en pleine forme. Et peut-être qu'on a enfin trouvé une piste. Je me souviens que le pêcheur, quand j'étais venu et que j'avais découvert le spot et que le pêcheur pêchait ici en flotte tube, il m'avait dit « prends des leurres ondulants ». Et je sais pas trop de quoi il parlait quand il disait ondulant, mais je pense qu'il parlait de leurre qui nage en S. Et c'est pour ça que j'ai mis ce petit leurre qui nage en S. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec ce leurre-là, il a le dos complètement jaune et je le vois de très très loin. Donc là, on voit quand le leurre disparaît. Ça fait plaisir. Allez, on est reparti. On va essayer d'en capturer un plus gros. Il y a des spots de ouf partout. Donc j'anime au moulinet avec des pauses. Et le but c'est de le faire du droit de gauche. Et là souvent les brochets ils attaquent à la pause ou quand on repart, ça dépend. Mais là dans ce genre de poste là c'est des leurres extrêmement intéressants parce qu'ils vont slalomer entre les arbres. Et c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou, ça nage trop bien. Puis en plus lui il a un profil plat, il a un profil intéressant comme on n'a pas souvent sur les leurres durs. Poisson! Poisson! Entre les arbres! Incroyable! Beau brochet, plus gros que celui de tout à l'heure. Oh là là! Incroyable! Dans la forêt immergée. Vous voyez? Waouh! Yes! Yes! On va le décrocher parce qu'il est en train de s'abîmer. Merde! Oh! J'étais en train de vous expliquer justement. BTS Raptor les gars. Retenez bien ce nom de leurre, c'est la première fois que j'utilise. C'est bon, j'ai décroché. Regardez ça. Oh, il est magnifique. Il est très très beau, très très gras. On a peut-être trouvé une solution. BTS Raptor plus forêt immergée. Regardez ça. Je pense qu'il fait 65, quelque chose comme ça. Il est bien dodu, bien gras. Oh la vache. Bah écoutez, on va le relâcher parce que c'est pas un monstre. Et je l'ai un petit peu abîmé sur les bords avec mon leurre. Donc le but c'est pas de non plus de les torturer. Allez. Génial, j'en reviens pas, je pensais pas reprendre une touche aussi vite. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que c'est un ensemble de choses qui font que je prends ces poissons. Parce que là, vous voyez, j'ai rajouté ces petits pois. J'ai mis des petits plombs Dart. C'est des petits pois qu'on peut rajouter en dessous les leurres pour les clipser. Et Dart, c'est une marque intéressante parce qu'ils font plein de petits accessoires comme ça, des petites palettes, des épuisettes et plein de petits matériels qui est très utile. Et là, grâce au plomb que j'ai rajouté en dessous, le leurre coule un tout petit peu plus. Et j'ai pu valider ce magnifique brochet. Alors là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à attraper un très gros? Parce qu'il y en a, c'est sûr, le pêcheur que j'ai vu l'autre fois, il m'a dit qu'il y en avait des très gros. Et heureusement qu'il m'a dit qu'il fallait prendre des leurres ondulants, c'est pour ça que j'ai pris ce genre de leurre. Et ça paye. Alors je vais essayer de repêcher un peu sur la bordure du coup avec le BTS Raptor. Parce que j'ai pas mal pêché dans la forêt. Et je vais essayer de repasser sur la bordure avec le leurre. Parce que ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas des poissons qui seraient intéressés sur la bordure. Et je pensais à ça, mais vous êtes souvent nombreux à me dire que je pêche avec une canne en 7,21 grammes et mon leurre est trop gros pour ma canne. Alors il faut savoir que là je suis en flotte tube. Donc en flotte tube je m'approche vraiment très près des spots. Par exemple là je lance dans la trouée. Je suis vraiment tout près de la trouée. Et c'est des postes qui sont vraiment pas loin de moi, donc c'est des tout petits lancers. Donc même si le leurre est plus lourd que la canne, est plus lourd que ce que la canne peut envoyer, et ben c'est pas grave parce que comme c'est des tout petits lancers, je force pas sur la canne. C'est pas comme si je lançais à des distances énormes et que j'étais obligé de fouetter sur la canne.
Là, la canne, je l'utilise pratiquement pas, c'est juste avec le mouvement. Je vais déposer le long des branches et du coup, je peux même lancer des leurres de 100 grammes. Avec ma 721, ça aura aucun souci. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien utiliser sa canne. Par contre, si vous êtes du bord et que vous fouettez très très fort, là vous risquez de casser votre canne parce que c'est une 721 et lui il fait peut-être 50 grammes plus le plomb que je lui ai rajouté en dessous, là ça fait lourd. Mais par contre, si vous êtes sur des petits spots comme ça avec des petits lancers, et ben il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre des leurres un peu plus lourds, pas trop non plus, mais un petit peu plus lourd que votre canne. Et tant que vous allez vous servir de l'action de la canne et accompagner, il n'y aura pas de souci. Poisson! Il est gros! Il est gros! Décroché! Oh la vache! Oh la vache! J'ai rien pu faire, je me suis fait défoncer. Je me suis fait défoncer. Mais non. Mais non. Oh non. En fait, j'ai vu un gros reflet là-bas. Et au début, il n'a pas pris. Et après, il est revenu, il a repris. Il a mis un rush énorme dans les branches ici. Je n'ai rien pu faire. Je n'en reviens pas. Oh, je me suis fait éclater. Oh! Oh! Waouh, 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 qu'est-ce que c'était que ça? Oh, j'ai pas eu le temps de voir. Je me suis fait éclabousser de partout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Me dites pas que c'est un brochet qui a suivi mon leurre parce que là, il était énorme. Parce que là, il était énorme. Oh non, mais non. J'ai pas fait ça, j'ai pas loupé un broc. Parce que j'ai jamais eu un remous comme ça au flotte tube. Oh, raté. Beau brochet. Beau brochet, juste là. Juste après le gros remous. Ils sont actifs. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez surtout pas à vous abonner juste en dessous de la chaîne sur le petit logo rouge. C'est très important, ça vous permet de recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez ce genre de mine chez vous et quel poisson on peut y retrouver. Ça peut être ultra intéressant.